Bonjour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le sujet que nous avons aujourd'hui, existe-t-il réellement des partis politiques sous la République de Côte d'Ivoire? J'ai posé cette question. Depuis, je n'ai pas encore eu de réponse. Mais nous allons en parler ici. Encore une fois de plus, je retourne encore à la Bible. Parce que comme j'ai pour habitude de le dire, la Bible est un livre authentique. Ce qui est dans la Bible est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est de savoir lire la Bible. Et donc, quand vous lisez la Bible, effectivement, la Bible vous dira que Dieu a eu des éléments de la terre, a pris des éléments de la terre pour créer l'homme. Mais sinon, la Bible ne vous dira jamais que c'est Dieu qui a créé l'univers. On vous dira que Dieu est le maître de l'univers. Mais à entendre par cette phrase « Dieu, maître de l'univers », moi, je perçois Dieu comme l'esprit. Enfin, ça, c'est mon entendement à moi, hein, ce n'est pas de façon universelle. Chacun est libre de ses interprétations, mais moi, Abou Anissé, quand je lis la Bible et qu'on me parle de Dieu, je pense qu'il s'agit de l'esprit dont on parle. Parce qu'en réalité, maître de l'univers veut dire connaître tout de l'univers, mais ne pas être à l'origine de l'univers. Et c'est ce que l'esprit en réalité est. L'esprit connaît tout de l'univers, mais n'est pas créateur de l'univers. Ce qui veut dire que l'esprit vit dans l'univers. L'univers est un ensemble d'éléments, enfin, est constitué d'un ensemble d'éléments, de systèmes, de planètes, en tout cas de beaucoup de choses. Mais ici, quand on vous parle de Dieu, on veut faire allusion à l'être qui connaît tout ce qui est dans l'univers. Et là, il s'agit de l'esprit. Et vous verrez que la plupart du temps, dans mes exposés, je fais toujours allusion à l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme est un ensemble de systèmes. Et l'homme est constitué de plusieurs pouvoirs, de plusieurs éléments. Et même le corps physique que nous avons est constitué d'un ensemble de systèmes qui fonctionnent. Parce que sans ce système qui fait fonctionner les choses, nous ne serons pas en mesure de bouger ni de faire quoi que ce soit. Et quand cet ensemble de systèmes arrête, alors on parle de mort. Donc c'est pour dire qu'en réalité, l'homme est un ensemble de systèmes, de lois, d'éléments, et qu'il faille connaître la constitution humaine elle-même, si l'homme veut connaître ce que c'est que la création. Et c'est ainsi que quand vous prenez la Bible, vous allez voir que Dieu est créateur de l'homme. Ça veut dire que Dieu connaît parfaitement de quoi est constitué l'homme et tout ce qui constitue l'homme. Dieu ici est l'esprit dont je fais allusion. Et l'esprit qui est cette énergie-là qui anime le corps humain, qui anime les corps vivants partout dans l'univers et qui leur permet de bouger, de fonctionner et autres. Donc quand je fais toujours allusion à l'homme dans tout ce que l'homme fait, effectivement tout ce que l'homme fait existe déjà et en l'homme. Je prends un exemple. Quand vous prenez un téléphone portable, vous parlez et vous entendez. Mais ne pensez pas que le parler et l'entendement, les gens l'ont découvert d'une façon miraculeuse. Non, non, non. Ils ont été obligés d'étudier l'ouïe et le parler.
Et il y a des éléments qui font, qui agencés, font que vous pouvez entendre. Il y a un système qui permet ce fonctionnement. Et ce système est ce que les gens ont découvert et sur lequel ils se sont appuyés pour créer ce qu'on appelle le portable, le côté auditif du portable. Et aujourd'hui, vous êtes là, voici là, j'ai un appareil qui est en train de jouer. Mais c'est basé sur l'étude de la voix. Et des gens ont étudié ça, la voix, comment est-ce que l'homme, quels sont les éléments qui sont mis en jeu ici et le système qui fait qu'aujourd'hui, un homme peut émettre une voix. Et c'est ce système, les éléments qui constituent, nous avons en nous tous ces éléments à l'état chimique. Mais en fait, ces éléments-là existent de façon physique sur la Terre. Et donc quand on va découvrir ça, quand on va détecter les éléments chimiques qui constituent la matière vocale en l'homme, on va chercher ces matières physiques-là sur la planète Terre et avec le système qui est dans le corps humain qui permet d'obtenir la voix, on va l'appliquer, ajouter ces éléments et nous allons obtenir ce qu'on appelle un magnétophone. C'est comme ça que, en réalité, les découvertes se font. Sinon, les découvertes ne sont pas basées sur du miracle. Ce sont des études. Aujourd'hui, le blanc, je dirais, quand je dis le blanc, le médecin ou bien le scientifique occidental est capable de te dire tous les éléments qui constituent le corps humain, le fonctionnement de chaque appareil dans le système humain. Et c'est sur ces fonctionnements-là que l'on s'appuie pour créer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous prenez une voiture, on vous dira que c'est 2 chevaux, 3 chevaux, 200 chevaux, 300 chevaux. Mais en fait, la voiture, le cheval est un animal qui court et qui ne s'épuise pas. Et donc, on a pris le cheval et on l'a étudié. Quand je parle d'études, c'est faire son le mot. C'est ça. Ça dit démonter. J'ai oublié le mot. On a ouvert et fait l'étude de chaque nerf, de chaque circuit sanguin, de chaque cellule qui constitue. C'est un travail, hein. Ce n'est pas. C'est ce que je dis. Africains, nous pensons que tout est miraculeux. Non, Dieu va le faire. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Mais c'est faux. Dieu ne fait pas de miracles. Ce sont des hommes qui font des miracles. Et ça, c'est à base d'études. Et on appelle ça science. Ce sont des hommes qui, à travers des découvertes, à travers des études, font des découvertes et qui aujourd'hui parviennent à subvenir aux besoins des humains. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, grâce au portable, on n'est plus obligé de marcher à des centaines de kilomètres pour aller faire une commission. Je suis ici, je sais qu'il y a des Ivoiriens ou bien des Aïois qui sont pratiquement partout dans le monde entier qui, depuis ma présence ici, ou bien leur présence au lieu où ils sont capables de me voir. Et ça, c'est un travail. Tout ceci, tout ce que nous avons autour de nous, nous l'avons en nous. C'est pour cela que la Bible dit tantôt, connais-toi toi-même. Parce qu'en réalité, nous pensons que tout descend du ciel, mais tout est en nous, en l'homme que nous sommes. Et c'est pour aller, pour repartir sur le sujet du jour, je parle des partis politiques. Logiquement, il n'y a que 2 partis politiques. Et dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle des idéologies, des débats d'idées qui ont lieu dans les partis politiques. Mais en réalité, il n'y a que 2 partis politiques. Et ces choses-là sont fondées sur même la constitution du corps humain et ce qu'on appelle l'univers. Parce que quand même vous prenez l'univers, il y a ce qu'on appelle 2 univers. Il y a l'univers boréal et l'univers austral. Et quand vous prenez la tête de l'homme, il y a 2 cerveaux.
dans la tête de l'homme. En réalité, il y a deux cerveaux. Et vous, quand vous prenez l'homme, en réalité, dans sa constitution, vous avez toujours un côté gauche et un côté droit. L'homme est l'union de ces deux comment est-ce que je vais l'appeler, de ces deux êtres. Vous avez l'œil gauche, vous avez l'œil droit, vous avez les narines, vous avez même vos narines, toutes les deux. Sur l'homme, vous avez le côté gauche, le côté droit. Et donc c'est ça, c'est l'opposition. Quand vous prenez un aimant, pour ceux qui ont fait un peu de physique, quand vous prenez un aimant, il y a toujours le pôle nord et le pôle sud. Et ces deux pôles-là, quand vous mettez une matière métal à l'intérieur, ça fait travailler, ça fait bouger le corps que vous... l'attraction ou bien l'attraction des deux font bouger. Et donc, quand dans un parti politique, en fait, dans la République, les deux partis politiques qui s'affrontent font bouger la République. C'est comme ça que tout fonctionne. Quand deux partis sont tout le temps en train de s'opposer, de s'unir ou de s'opposer, c'est ça qui crée le travail, c'est ça qui fait bouger, c'est le moteur de la République. Et donc, quand vous assistez à une République où vous avez des multi-partis politiques, ça n'a aucun sens. Vous ne fonctionnez pas. Et c'est ce que je dis, au sein des partis politiques, il y a des idéologies qui n'ont rien à voir avec le parti politique. Quand vous prenez les États-Unis, par exemple, vous avez les républicains et les démocrates. Quand vous prenez en réalité en France, vous avez la gauche et la droite. C'est basé sur ce qu'on appelle la moralité. La moralité, c'est la capacité à pouvoir distinguer le bien du mal. Et la moralité, c'est vrai, faux, en haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite, positif, négatif, femme, garçon, femme, garçon, fille. C'est ce qui constitue la moralité. La moralité, c'est ça. Et c'est pour cela que pour être un homme politique, il faut avoir une très bonne moralité. Parce que ce sont ces choses-là qui vont te permettre de débattre à l'Assemblée nationale et de tirer toujours le positif de ta communauté pour ta communauté et apporter toujours le positif. C'est ça. Donc, les partis politiques que vous voyez sont basés sur ce qu'on appelle l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, sont basés sur ce qu'on appelle le vrai, le faux, le positif, le négatif, le garçon, la fille, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est le multipartisme que nous avons là-bas. Je pense qu'il va falloir que nous y mettons de l'ordre et que nous créions seulement que deux partis politiques. Et je ferai la proposition de ce qu'on appelle conservateur et progressiste. Parce qu'en réalité, avec notre État, ce sont ces deux partis qui, en réalité, s'affrontent. Mais quand, en Côte d'Ivoire, vous avez un député qui est d'un bon parti politique, si quelqu'un pouvait me dire quels sont les débats que les partis politiques de Côte d'Ivoire, soi-disant partis politiques de Côte d'Ivoire, ont en leur sein, qu'est-ce qu'ils parlent, autre qu'aller parler de Bédié qui veut ceci, de Alassane qui veut cela, ou de Gbagbo qui dit ça, ou de ceci, cela. Quels sont les débats qui ont véritablement lieu au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire? Les doctrines, les dogmes, les idées, il y en a en réalité 4. Et ça aussi, la Bible l'a démontré. Quand vous prenez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, qui font la croix, le monde est subdivisé, si vous voulez, en 4. Il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et en réalité, il y a 4 partis politiques. Je dis 4 idéologies que l'on débat au sein des partis politiques. Il y a ce qu'on appelle le capitalisme, il y a ce qu'on appelle le socialisme, il y a ce qu'on appelle le communisme et il y a ce qu'on appelle le populisme. Ce
sont les nationalismes et autres là, ce sont des formes additives. Sinon, les véritables idées débattues au sein des partis politiques sont ce qu'on appelle le capitalisme, le socialisme, le communisme et le populisme. Donc, au sein des progressistes, il va avoir au sein, quand je fais allusion à la Côte d'Ivoire future, au parti politique de la Côte d'Ivoire future, de la République de Côte d'Ivoire future, quand vous allez prendre les conservateurs, au sein des conservateurs, les idées qui seront débattues seront ce qu'on appelle le capitalisme, le socialisme, le communisme et le populisme. Et quand vous allez prendre aussi ce qu'on appelle le parti des progressistes, vous aurez aussi toujours les mêmes idéologies qui seront le capitalisme, le socialisme, le communisme et le populisme. Ce sont des débats. Bon, maintenant, comme je le dis, je ne sais pas ce que nous appelons parti politique en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le député de la UANU, qui est son honorable Ané Boni, mon jeune frère Ané Boni Siméon, aujourd'hui, je lui poserai la question de savoir, quand il a dérivé, je ne sais pas, du PDCI ou bien du RHDP, ce sont des choses qui ne m'intéressent véritablement pas, mais comme je suis en train d'en parler, parce que je sais que c'est du faux, et donc je ne me focalise véritablement pas sur ces choses-là. Mais je voudrais savoir, parce que ce sont soi-disant des partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc quand Ané Boni a quitté du PDCI, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, pour aller au RHDP, c'est sur quelle base, sur quelle idéologie, quelles sont les idéologies dont le débat n'avait pas bien tourné au sein du PDCI et qu'il est parti retrouver mieux au RHDP, ou est-ce pour suivre la personne d'Alassane ou quitter la personne de Bédié, ça je ne sais pas. Mais en réalité, c'est pour vous dire que Ané Boni a fait du faux, parce qu'en réalité, il n'est pas quitté du PDCI pour aller au RHDP pour une notion d'idéologie, pour une idée d'idéologie. Il est parti juste parce qu'il cherche l'argent. Et je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques là, il y a un seul parti politique qui a une fois aidé notre communauté. Parce que je sais bien que le PDCI a été au pouvoir sur pratiquement 30 à 40 années. Mais le PDCI n'a rien fait pour la UANU. Mais en tant que député, ce sont les intérêts de ta communauté. Défendre ta communauté, protéger ta communauté, aller chercher les besoins de ta communauté. C'est ça le rôle d'un député en réalité. Et donc si un député est membre d'un parti politique, c'est parce qu'au sein de ce parti politique, ce député use des idéologies pour défendre sa communauté, protéger sa communauté, chercher les intérêts de sa communauté et couvrir sa communauté. Je ne pense pas que ce soit le cas avec mon jeune frère, son honorable Ané Boni Siméon. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis terriblement fâché contre lui. C'est pas que je suis... il est mon ennemi, non. Mais sur le plan politique, je pense que mon jeune frère n'est pas véritablement formé et qu'il n'y connaît pratiquement rien. C'est du suivisme ce qu'il fait. On suit Bédié parce qu'on pense que Bédié va nous donner un poste quelque part, ou Bédié dans ses vols d'argent va nous donner un peu. Mais vous ne pensez pas à vos peuples. C'est le cas avec mon jeune frère, son honorable Ané Boni Siméon. Ané Boni Siméon ne pense véritablement pas au bien, comment pouvoir aider notre communauté, à l'organiser et la défendre vis-à-vis des autres unis en Côte d'Ivoire. Et ça me révolte un peu. Ok, je pense que c'est de ça que je parle. Les partis politiques sont basés sur ce qu'on appelle le positif et le négatif, le vrai, le faux, on appelle ça moralité. Et
les idéologies qui y sont débattues sont ce qu'on appelle le capitalisme, le socialisme, le communisme et le populisme. Et donc, en Côte d'Ivoire, en tout cas, si moi je dois appartenir à un parti politique, ça sera soit les conservateurs ou les progressistes. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a véritablement pas de parti politique en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Il y a Gbagbo qui est venu faire ses chantages rien que pour pouvoir réaliser son rêve d'enfance, comme il le dit tout le temps, qu'il voulait être président de Côte d'Ivoire. Et pour lui atteindre ses objectifs, c'est créer, je sais pas, une association et faire le tapage. Et sinon, nous n'avons pas de parti politique en réalité en Côte d'Ivoire. Rien ne se passe au sein des soi-disant aussi partis politiques que nous avons en Côte d'Ivoire. Aucun débat. Il n'y a aucun débat entre ces partis politiques. Il va falloir d'ailleurs que la République elle-même existe d'abord, parce qu'en réalité en Côte d'Ivoire, la République n'existe pas. C'est une République, ce qu'on appelle pantin. C'est une carrosserie. Mais il n'y a pas de moteur, il n'y a rien à l'intérieur. Parce que nous n'avons pas de séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a rien dans la République de Côte d'Ivoire. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne bougeons pas. Nous sommes assis là, nous sommes là. On attend toujours que les autres nous donnent un peu de moyens. On attend toujours des autres. Vous avez fabriqué ceci, vous avez créé ceci. Apportez-le nous. S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'argent. Nous allons payer pour vous. C'est humiliant en fait. C'est humiliant. Nous sommes des êtres humains. Il est temps que nous mettons notre esprit au travail. Vous allez peut-être sans aucun doute, vous allez sans aucun doute penser que nous sommes des êtres inférieurs. Nous ne sommes pas des êtres inférieurs. Peut-être que nous sommes très jeunes, mais nous sommes des êtres humains. Et il est temps que nous réfléchissons. Dans la Yoanou, pendant ces élections, sincèrement, les élections de 2020 pour le législatif, croyez-moi, je suis candidat, mais je serai vraiment une épine dans les pieds des autres candidats, parce qu'il n'est plus question d'aller jouer sur la mentalité de nos parents, d'aller abuser de leur naïveté, de leur ignorance, et vous faire élire et ne plus vous revoir dans notre département. Ça, c'est fini. Ça, je vous assure que c'est fini. C'est fini. La Yoanou rentre dans son ère d'homo sapiens et il y a du travail à faire. Et si c'est dans l'objectif de venir occuper un pouvoir et puis ne pas savoir comment l'utiliser ou ne même pas savoir les capacités de ce pouvoir, ce n'est pas la peine. Vous ne viendrez plus vous présenter aux élections législatives de la Yoanou en cette année 2020 et puis ne pas savoir ce que c'est qu'un député, ne pas savoir ce que c'est qu'un législateur, ne pas savoir ce que c'est que l'utilité d'un passeport diplomatique, ne pas savoir ce que c'est que, comment on appelle ça, l'humilité parlementaire, ne même pas savoir ce que c'est qu'un parti politique, ne pas savoir ce que c'est qu'une idéologie et comment se faire valoir, ne pas savoir que la priorité, la raison pour laquelle ceux qui vous ont élu, la communauté des Ayoas, et que leur priorité, leur intérêt, leur raison d'être doit être la seule chose qui vous anime. Ça, si vous ne le savez pas, je vous assure, cette année, ne vous présentez pas aux élections législatives dans le département de la Yoanou, parce que là, vous mourrez en face de vous. Ça, je vous le dis. Vous mourrez en face de vous. Je vous remercie. Demain est un autre jour et nous aurons un autre exposé pour la journée de demain. Merci.